Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Vous pouvez vous asseoir. Am liebsten hätte ich noch einige J'aurais encore Chorverse. bien voulu chanter quelques chœurs. Es ist einfach so, C'est ainsi dass wir auch in den Liedern que aussi dans les Gott cantiques, die Ehre nous geben. donnons l'honneur à Dieu. Es sind ja Tausende, Il y a des milliers de cantiques qui ont été die den Kern faits der Erlösung qui treffen, touchent le noyau de la rédemption, particulièrement d'après sind ja la réformation. Ce sont des hommes de Dieu qui ont und existé noch einige et Schwestern, aussi des die sœurs einfach im qui, Geiste dans l'esprit, gesungen ont chanté haben, weil sie Gott erlebt parce qu'ils avaient expérimenté Dieu. weil sie Gott Parce qu'ils avaient expérimenté Dieu. richtig singen kann nur der Vraiment chanter persönlich peut vraiment celui qui a expérimenté Dieu. von der Gnade Chanter de la kann grâce nur der peut le faire seulement de tout son cœur. Celui qui a expérimenté vraiment la grâce. wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants dass wir de ce hier que sein können, nous sommes ici Gottes Wort hören pour écouter la parole de und Dieu zu uns et reden zu pour lassen. que le Seigneur ait la possibilité de parler avec nous. Eine Nous avons große Anzahl Tout un von nombre de Grüßen salutations aus der halben Welt du monde entier, nous pourrons dire. Grüße aus Griechenland, Des salutations de la Grèce, des salutations de Moscou, aus Moldawien, de la Moldavie, der Ukraine, de l'Ukraine, aus Weißrussland, de la Russie blanche, Grüße von Bruder des salutations du frère Wallström, Grüße von des salutations Bruder du Graf, frère Graf, Grüße von des Bruder salutations du Josef, frère Joseph de Kinshasa, Kinshasa, Grüße von des Dr. salutations Mbie du docteur Mbilé aus Lubumbashi. de Lubumbashi. Da sind 200 Prediger, Il y a etwas über 200 200 prédicateurs, à peu près Prediger, plus de 200 seit prédicateurs 3 Tagen qui depuis 3 jours versammelt, sont rassemblés avec le jeûne et la prière um diesen Tag, pour ja diese beiden remettre ces Tage 2 jours-là dem Herrn au Seigneur, zu weihen, pour les consacrer au dass Seigneur, mit pour qu'il uns puisse und wirklich parler avec mit nous seinem gesamten et vraiment Volk parler auf der avec ganzen tout son Erde peuple reden kann. sur toute la terre. Dann haben wir hier Nous avons ici eine große Anzahl tout un nombre de unsere tollen mails Geschwister qui nous ont été adressés, nos bien-aimés frères et sœurs de la Finlande. Ensuite, nous avons des salutations aus Palermo, de Palermo, von Bruder du frère David. David. Dann haben wir Ensuite, nous avons des salutations du frère Étienne Genton aus Italien, de l'Italie, Grüße des salutations von Daniel Smith de Daniel aus Smith Kapstadt, de Kapstadt, Grüße des salutations aus Abidjan d'Abidjan und et diese Brüder ses frères bedanken sich remercient besonders particulièrement für die kleine pour Bemerkung cette remarque am ersten le Wochenende premier week-end im April, en avril dass die Fußwaschung que le lavage des pieds, biblisch nach dem selon la Bible, doit avoir sein lieu soll. après le souper. Und bis jetzt Et haben jusqu'à sie es maintenant, andersrum il avait fait gehandhabt dans le contraire. und sind einfach Et ils sont simplement vom de Herzen tout leur cœur dankbar reconnaissants und nochmals et encore une fois dankbar. reconnaissants. Dann Grüße Et aus encore des salutations Uganda, de l'Ouganda, Grüße aus des salutations de Winnipeg, Canada, du Grüße Canada, aus des salutations Denver, de Denver, Colorado, le Colorado, USA, les États-Unis, Grüße des aus salutations Indien, de l'Inde, Grüße aus des salutations Lagos. de Da Logos. haben wir Nous avons eu tatsächlich réellement, seit Jahren depuis des das années, Wort verkündigt, eu à prêcher la aber parole dann de auch Dieu, mais ensuite, nicht mehr nous n'avons viel pas gehört. nous n'avons plus entendu parler de Und ses dieser frères, Bruder, mais ce frère, auch ein Bruder aussi un frère Moses, qui s'appelle Moïse, lädt mich ein, il m'invite, er bittet il zu kommen, demande que je und er vienne, sagt, et il me disait, mindestens 6000 Menschen werden euh, versammelt sein, il y aura au moins 6000 personnes qui seront rassemblées Gottes Wort zu pour, verkündigen. quand tu viendras pour nous prêcher la Und parole dann de Dieu. denkt man eben Et là, doch nous pensons justement an die
C'est plusieurs fois où j'ai eu la possibilité de prêcher là-bas et d'apporter la parole. Elle n'est pas revenue sans effet. Elle a aussi produit l'effet pour lequel elle a été envoyée ensuite de Kigali, Rwanda. Et imaginez-vous, le dernier week-end, le grand week-end, nous avons eu des salutations dites d'Addis Abeba. Et il y a beaucoup d'années passées, avec le frère Méned, j'ai eu à parler dans une assemblée là-bas. Et notre frère de Kigali avait dans son cœur d'entreprendre un voyage à Addis Abeba, c'est-à-dire le premier week-end d'avril. Et Dieu a ouvert de manière nouvelle la porte là-bas. Et il dit, frère Franck, le prochain voyage te conduira vers Addis Abeba, en Éthiopie, pour là-bas prêcher la parole de Dieu. C'est simplement merveilleux de voir de quelle manière Dieu ouvre les portes, ouvre les cœurs pour que tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle, qui sont déterminés à écouter dans sa forme pure et claire la parole du Seigneur, qu'ils aient aussi la possibilité de l'écouter. C'est une grâce inexprimable qui nous a été accordée. Aussi aujourd'hui, nous sommes rassemblés de toute l'Europe, pas pour écouter un homme, mais pour écouter les paroles du Dieu vivant. Nous avons aussi de la visite de l'Amérique du Sud. Nous nous réjouissons très particulièrement de tous nos amis du Chili. Que Dieu puisse les bénir particulièrement. Tous nous avons compris que quand Dieu appelle à sortir, alors il peut le faire aussi avec toute puissance. Et c'est ainsi qu'aucun homme pourra l'empêcher. Aujourd'hui, je me suis proposé de lire quelques citations dans 3 prédications de frère Branham qui, d'une manière correcte, vont nous disposer à ce que Dieu a l'intention de faire avec nous, à ce qu'il a promis, et justement concernant les choses que nous attendons déjà. Mais avant que nous le fassions, je voudrais rapidement faire cette remarque. Tous nous avons compris que le monde est à sa fin de toute manière. Et tous nous avons compris que ce n'est pas seulement des tremblements de terre et des famines et des disettes qui existent, mais réellement du désespoir existe parmi les peuples, sera parmi les peuples. Dès que c'est écrit, tout a été prédit à l'avance. Et ensuite, bien sûr, ce qui est particulièrement important pour nous, c'est la constellation, l'union de toutes les religions, le rassemblement de toutes les religions. On ne peut pas l'estimer pour vrai. Comment est-ce qu'on cherche Allah comme voulant le présenter comme le Dieu des chrétiens? Comment est-ce qu'on essaye de changer les rôles et les choses pour ainsi faire en sorte que le peuple puisse dire Amen et oui à tout? On doit écouter les discussions qui existent dans les hauts niveaux pour pouvoir et ensuite lire avec combien de raffinesse l'adversaire agit pour égarer le monde entier, l'humanité entière. Et nous avons aussi noté
avec tant de raffinement. Et nous avons mentionné déjà combien de fois dans la Bible Jérusalem est mentionné. Mais dans le Coran, pas une unique fois. Pas une unique fois. Sion est 157 fois cité dans la Bible, dans le Coran, pas une unique fois. Ensuite, nous avons Dieu Elohim, le mot hébreu, 3526 fois dans la Bible. Le mot Elohim, le Seigneur, mais pas une unique fois dans la Bible, dans le Coran, pardon. On pourrait continuer comme ça à citer plusieurs choses et à constater que le Coran est tout à fait un autre livre. Il n'a aucune liaison à Elohim, mais qu'il est seulement lié à Allah. Et celui qui s'est fait l'effort à lire les 114 et qui a lu les 114 surahs du Coran, il a reçu assez d'informations pour comprendre que Allah était le Dieu de la lune, de la tribu à laquelle appartenait Mahomet. Et alors que Mahomet et sa tribu ont vaincu toutes les autres tribus, c'est ainsi qu'il a déclaré son Dieu Allah comme le seul vrai Dieu. Mais cela ne le fait pas devenir notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mais quand on voit avec combien de raffinement l'adversaire veut donc rassembler tous sous un seul chef. Pour Dieu, nous sommes tous des croyants, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des croyants, ou bien nous croyons tous au même Dieu. Non. Nous voulons remercier Dieu le Seigneur pour la vue d'ensemble, pour la compréhension qu'il nous a accordée par sa grâce. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le seul vrai Dieu, en dehors duquel il n'y a jamais existé d'autres dieux et existera d'autres dieux. Il n'y a qu'un seul créateur du ciel et de la terre. Et ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a qu'une seule rédemption, qu'un seul salut. Et cette rédemption a eu lieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il est Emmanuel, Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit, reçu dans la gloire. Nous sommes simplement reconnaissants aussi pour la simplicité de l'Évangile. Tout est simplement simple, tout à fait simple, mais il faut que toutes ces choses soient révélées par le Saint-Esprit. Nous ne nous donnons pas ce droit, comme ça, ce droit nous a été accordé par Dieu, que nous puissions absolument seulement croire. Et comment est-ce que les Écritures le disent? Seulement croire aux Écritures et tel que les Écritures le déclarent, tel que c'est écrit. Et nous avons aussi écrit sur ces choses et parlé de ces choses. Ce que Dieu avait à nous dire, c'est seulement écrit dans un seul livre. Et ça, c'est la Bible. Et c'est seulement la Bible qui porte le sceau de Dieu, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. J'espère que j'ai le nombre correct. Tous ces 854 citations de l'Ancien dans le Nouveau Testament sont la preuve réelle que ce qui était écrit et promis dans l'Ancien Testament et annoncé à l'avance dans le Nouveau Testament, tous ces 854 citations se sont accomplies réellement et s'accomplissent et sont en train encore de s'accomplir. L'Ancien et le Nouveau Testament dans une harmonie divine. Dans l'Ancien,
nous avons les promesses et dans le nouveau, leur accomplissement. C'est simplement merveilleux de ce que Dieu veille sur sa parole pour nous bénir par elle. Et j'ai dans le cœur d'insister en lisant ce qui est écrit dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Et ici, c'est le verset 19. Matthieu chapitre 13, verset 19. Bei jedem, der das Wort vom Reich Gottes hört und es nicht versteht, da kommt der Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Lorsqu'un homme écoute, chaque personne qui écoute la parole du royaume mais ne la comprenne pas, elle ne leur est pas révélée. En cela, l'adversaire vient et enlève ce qui a été semé. La révélation de Dieu sur chaque parole est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Que nous puissions ne pas nous-mêmes nous faire des pensées sur ce que nous lisons dans la parole de Dieu, mais que par la grâce de Dieu, ce que nous lisons nous soit révélé par Dieu. Ensuite, à la fin de ces paraboles, notre Seigneur a demandé au verset 51, Matthieu 13, verset 51, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Quelle est ta réponse? Quelle est ma réponse? Le Seigneur pourrait aujourd'hui nous poser la même question chacun à l'autre, à chacun individuellement. Avez-vous compris tout ce que je vous ai dit jusqu'aujourd'hui? Avez-vous compris les paroles de Dieu? Les avez-vous reçues dans la foi? Est-ce qu'elles vous ont été révélées par le Saint-Esprit? Ensuite, nous avons dans Luc, le chapitre 24, ce sont les écritures qui nous sont connues. Dans Luc, chapitre 24, nous avons au verset 29 jusqu'au verset 32 la chose suivante. De la bouche de notre Seigneur. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Et s'il vous plaît, écoutez bien maintenant. Et nous, lui, et nous expliquait, en allemand, et nous ouvrait le sens des Écritures. Il nous ouvrait le sens des Écritures. Nous donnait la compréhension
pour ce qui est écrit dans les différents versets. La même chose se passe encore aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Avant que je lise les citations, je voudrais encore aller dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 3. Hébreux, le chapitre 3. Ici, nous allons sur le verset 8. Éphésiens, pardon, j'ai dit Hébreux. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Nous remarquons que ici, ce n'est pas une prédication comme ça. Il n'est pas parlé d'une prédication comme ça à la surface, comme ça, une prédication quelconque, comme on pourrait l'entendre partout. Ici, cela va dans les profondeurs des pensées de Dieu. Il s'agit ici des richesses incompréhensibles de Christ. Et ce sont ces richesses-là que Paul a eu la grâce de prêcher. Pour quelle raison? Cela est écrit au verset 9. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître l'accomplissement, en allemand, l'accomplissement du mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. En verset 10, afin que aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes, il soit fait connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. Encore le verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en lui, le verset 11. Exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Seigneur a eu un dessein éternel. Il a été annoncé à l'avance et il exécute dans le déroulement des âges. Et nous sommes à la fin du temps de la grâce. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Et ça, nous l'avons compris par les quelques remarques. Nous avons voulu aussi l'exprimer par ces quelques remarques faites. Le Seigneur lui-même a dit, il a parlé de ce qui allait arriver avant sa venue, avant son retour. Et nous le voyons s'accomplir devant nos yeux. Là où il n'y a pas l'une des choses, mais il y a une autre qui s'accomplit, mais partout, il y a quelque chose qui s'accomplit concernant tout ce que le Seigneur a annoncé, qui s'accomplirait avant son retour. Quand je pense, il y a beaucoup d'années en arrière, il y a un homme riche aux États-Unis qui m'a invité à aller pêcher avec lui. Il a loué une barque et du golfe de Mexico. Nous sommes allés donc sur le golfe du Mexique. Et à l'époque, j'avais pêché le plus grand poisson, le plus gros poisson. Et justement là où nous étions à l'époque, c'est maintenant que cette catastrophe a eu lieu là. Il n'y a pas longtemps, sur le golfe du Mexique. Et j'ai demandé je pensais à mon frère Shepal qui à l'époque m'avait invité. Et je pensais, qui aurait pu s'imaginer cela, que dans cette belle région là-bas, le golfe du Mexique, une telle catastrophe puisse arriver. Je vous répète encore une fois, toutes ces choses-là vont faire que ça croît. Et pour nous qui voyons toutes ces choses s'accomplir, pour nous, c'est l'avertissement qui est donné. Quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche.
In diesen 3 Predigten Dans ces Bruder 3 Branham prédications de frère Branham, geht es eigentlich il s'agit en fait den göttlichen Heilsratschluss, du salut das, divin, du salut Gott sich et de ce mit que der Dieu Gemeinde s'est proposé de faire vorgenommen hat, dans l'Église, avec l'Église, particulièrement maintenant, à la fin du temps de la grâce. Et tout cela, Wirklichkeit pour que tout cela werden zu lassen. puisse s'exécuter dans la réalité, s'accomplir dans la réalité. Je le dis avec esprit, je dis cela avec esprit. Frère Branham n'a pas apporté une théorie. Dieu l'a rempli, l'a revêtu de puissance. Aucun homme sur terre a eu un tel ministère en dehors de notre Seigneur lui-même. En dehors de notre Seigneur lui-même. Et si nous lisons ces choses, je lis dans une prédication, rendre un service à Dieu sans être dans sa volonté. Ici, frère Branham dit, il y a 5 sortes d'obligations. 5 sortes d'obligations. Et j'aimerais que vous puissiez vous remarquer cela. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce qu'un homme peut être sincère dans ce qu'il fait? Dans ce qu'il fait. Si nous exécutons un ministère pour Dieu, un service pour Dieu, il faut que ces 5 obligations soient respectées. Je vais les lire, ces 5. La première, il faut que le temps pour cela soit arrivé. La deuxième chose, il faut que ce soit selon les Écritures, selon la parole qu'il a prononcée lui-même. Il faut que ce soit selon la parole qu'il a prononcée lui-même. La troisième condition, il faut que ce soit par la personne que Dieu lui-même a choisi pour exécuter ce ministère. La quatrième condition, il faut que cela, au singulier, pardon, il faut que ce soit par celui qu'il a choisi. D'abord, il faut que cela soit révélé à son prophète, car la parole de Dieu dit que rien ne se passe. Amos 3, verset. Non, rien, Dieu l'Éternel ne fait rien sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ensuite, la 5e condition, le prophète, par la parole de Dieu, doit être légitimé. Il faut que Dieu, par sa grâce, accorde sa confirmation. Ensuite, ici, au milieu du paragraphe, à la page 31, en quoi, qu'est-ce qu'il en est de l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance du Christ avec la parole. Si l'épouse, la parole, est devenue une partie de Christ, alors l'épouse est une partie de l'époux. Il faut d'abord qu'elle devienne la parole, mais pas la parole pour le temps d'autrefois, mais devenir la parole pour ce temps présent. La parole qu'il a promis dans ce temps. Il faut, c'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, l'épouse doit devenir l'accomplissement de la parole pour devenir une partie de Christ. Le message que Dieu avait apporté du temps de Noé n'était plus valable du temps de Moïse. Dieu avait un temps dans les différents âges et les différentes générations. Et justement, ce qui devait se passer dans ce temps, Dieu ensuite l'a révélé à l'un de ses prophètes et c'est ainsi que cela s'est accompli. Nous lisons encore, continuons à lire. Ce qu'il a promis pour ce temps, il a envoyé sa parole pour former l'Église, pour former l'épouse, pour la former. J'espère que nous le comprenons. Avez-vous maintenant
N'ayez pas, s'il vous plaît, une propre imagination de ces choses. Et ne prenez pas non plus l'idée d'un autre. Mais prenez la parole confirmée. Prenez la Bible. Pas les propres idées, pas des idées ou bien des interprétations d'autres, mais prenez la parole de Dieu. La Bible. Est-ce que c'est pas ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas restée notre lampe sur notre sentier durant toutes ces années et le restera pour toute l'éternité? Il dit encore ici, frère Branham, ici, Dieu, dans sa parole, a promis. Comment est-ce que dans ces derniers jours, il choisira l'épouse? Avez-vous su cela? Il a promis, il a montré comment est-ce qu'il le fera. C'est-à-dire selon son dessein éternel. Dieu a un dessein. Dieu a un dessein éternel qu'il ne peut pas changer et qui ne changera pas. Ensuite, il est écrit ici encore, après qu'il ait choisi Christ, il ait élu Christ, après qu'il ait déterminé et choisi le temps et l'heure et le jour, c'est ainsi qu'il ne peut pas le manquer pour son épouse et manquer de lui montrer ces choses, car elle est une partie de la parole. Nous devons comprendre aussi les choses et les accepter de cette manière. La parole est la semence. Et c'est dans la parole que tout a été déjà dit à l'avance. Tout ce que nous devons faire, l'appel à sortir, l'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu n'est pas inventé comme ça de l'air. Mais nous trouvons ces choses-là dans les Écritures. Et c'est par la parole de Dieu, par la grâce deEu, que nous avons reçu ces choses. Et ensuite, il est écrit ici, comment est-ce que son épouse, comment est-ce que il fera apparaître son épouse? Ce sera par la parole que les prophètes ont apporté. Comment est-ce qu'il leur a prouvé alors qu'il venait? Par un homme sur lequel l'esprit d'Élie se reposait et qui vint du désert. Comment est-ce qu'il va confirmer son épouse? Dans Malachie, la deuxième partie, il est écrit, il a promis et il le fera. Ensuite, les deux citations ici. Regardez, Dieu, dans sa parole, a promis que il choisira son épouse de la manière originale et parfaite, telle qu'il a aussi élu l'époux. C'est ainsi qu'il élit aussi l'épouse. Cela a été dit à l'avance par le prophète. Et il a envoyé un prophète pour présenter ces choses. Le prophète qui là-bas, au bord du Jourdain, se tenait, disait, voici, ça c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ainsi, les choses sont arrivées à ce point que maintenant, à la fin du temps de la grâce, le Seigneur appelle à sortir une église épouse. Une épouse qui sort de l'église. Et il faut que nous puissions comprendre ces choses-là et insister en disant ces choses à cause de la vérité. Chacun de ces 7 messagers dans l'Apocalypse, le chapitre 2, le chapitre 3, c'est comme ça, en général, le message est adressé à l'église dans Apocalypse 2. Mais les promesses sont seulement adressées aux vainqueurs. À ceux qui prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Ensuite, nous lisons encore
ici, der Bräutigam citation, lui und l'époux die Braut et l'épouse, werden ein. ils seront un. Braut Épouse et époux werden seront parfaitement un. und er wird Et lui, kundtun. il manifestera, lui, il se manifestera. Eines Tages Un jour, werdet ihr vous allez feststellen, constater dass der, que den ihr celui in eurem Herzen que vous portez, verspürt, que vous ressentez dans votre cœur, dessen Bestätigungen dont ihr gesehen vous avez vu ces confirmations persönlich personnellement in euch en vous, Gestalt il prendra angenommen forme, haben wird. il prendra forme toujours plus. Er Lui und ihr et vous, seid dann. vous êtes alors un. Haben wir das nicht Avons-nous pas wann compris war ces choses? Quand est-ce que c'était? vorletzten Freitag Le dernier bei der vendredi, Hochzeit ici lors du mariage, nous l'avons vu. Braut und Époux et Bräutigam épouse werden ein. deviennent un. Und dasselbe ist Et la même chose mit der Braut est avec Jesu l'épouse de Christi. Jésus-Christ. Eins zu werden De devenir un mit dem avec Bräutigam, l'époux. mit ihm, Avec mit lui, ihm allein Avec lui verbunden seul, zu sein. être uni, être lié. Lesen Et wir ensuite, nous weiter. lisons, nous continuons à lire. Das Wort, das am La Anfang parole war, qui était au commencement wird uns zum Anfang zurück. nous ramène au commencement. La parole du commencement nous ramène au commencement. C'est simplement important. On pourrait continuer à lire encore ces citations. Peut-être encore cette citation ici. Gott hat Dieu verheißen, a promis seine Braut d'appeler, herauszuführen, de faire sortir son épouse. was er tun Et würde. il lui a promis aussi ce qu'il fera. Il lui a montré ce qu'il fera. Es sollte ein Same da sein, Il y aura une semence qui existera au temps du soir. würde es Licht La lumière sein, paraîtra, dass pardon, er all diese Dinge montrant genauso qu'il tun würde, ferait ces choses er es exactement am Anfang geplant telles qu'ils feront ces choses telles qu'au commencement il a planifié et telles qu'il a promis dans l'Ancien et le Nouveau Testament. alles tun gemäß Faire tout seinem en accord teuren avec sa sainte und et heiligen précieuse parole. Lesen wir Lisons aus dieser anderen Predigt de cette noch autre eben prédication, ganz kurz encore très rapidement, aus der Predigt de la das prédication intitulée Meisterstück. Le chef-d'œuvre. Gebt acht, Soyez attentifs. wenn der Bräutigam am Anfang Si l'époux das Wort au commencement war était la parole und die Braut et que l'épouse vom Bräutigam herausgenommen a été wurde, sortie de l'époux, dann muss a été prise de l'époux, alors il faut qu'elle aussi, elle soit la parole. weshalb, Pourquoi? weshalb Donc, muss c'est pour die cette Braut raison que l'épouse, genau wie der exactement, Bräutigam elle doit être exactement comme était l'époux. werden, Et elle doit être ainsi manifestée. weil Pourquoi? der Bräutigam Parce que l'époux und die Braut et l'épouse eins sont un. Das nächste Zitat, La prochaine citation, die Braut steht wie der Bräutigam citation. allein da. L'épouse se tient telle que Von l'époux, den Menschen solitaire, sœur, abgelehnt, rejeté de von tous, Kirchen des églises und Gemeinden. et des assemblées. Das ist ihr Stand. Ça, c'est sa position. Was ist es? Qu'est-ce que c'est? Es ist sein Meisterstück. C'est son chef-d'œuvre. Wie geht's uns heute? Comment les choses vont pour nous aujourd'hui? Poser la question à quelqu'un In der, dans, ja, in der oui, religiösen dans Welt, le monde religieux, bei uns über Bruder Branham, poser des questions sur nous, sur Frère Branham. ein Kopfschütteln, Ils vont seulement s'attraper la tête et remuer la tête, abgelehnt rejetés von dieser Welt de ce monde und in dieser et Welt, dans ce monde, angenommen mais von reçus geliebten par notre Herrn. bien-aimé Seigneur. Dann haben wir hier Ensuite, nous avons ici das Zitat, die Ernte la ist citation, da. Sie ist la überall. moisson est là, elle est plus que mûre. Für das Tout Kommen est prêt des Herrn pour bereit. le retour du Seigneur. Geht's immer noch Ensuite, il weiter. continue toujours. Ich glaube Citation, je crois an die Taufe des au Heiligen baptême du Geistes. Saint-Esprit. Dahinter kommt ein Halleluja. Il y a un alléluia qui suit dans la prédication. Je crois au parler en langue. Ich glaube, dass Je crois der Same es que erleben la semence, wird. cette semence l'expérimentera. Maintenant, Wird noch mehr
il y aura encore plus de choses qui vont se passer et des choses qui seront ajoutées. Alléluia. Tous les dons, oui, la vie, pas seulement les dons, mais la vie du Seigneur lui-même sera manifestée par les croyants. Encore une citation. Je vous dis la vérité. Ça, je l'ai vu. Je peux que dire ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais je dois vous le dire. Celui qui me parlait se tenait à côté de moi, à mes côtés. L'épouse elle était constituée de personnes sympathiques et de personnes de telles personnes, j'en ai jamais vu de toute ma vie. Vous savez, frère Branham avait été ravi dans la gloire et il a vu tous ceux qui appartiennent à l'épouse. Et ici, il dit encore, j'ai vu, je les ai vus alors qu'ils passaient. Et il disait, ça, c'est l'épouse. Habillée en blanc, vêtements blancs, sans tache, sans rides, parfaite et encore une fois parfaite. Ensuite, bien sûr, il a vu ensuite l'Église. Et ça, c'est la partie triste. Il faut faire la différence des choses. S'il vous plaît, ne soyez pas tristes, mais soyez reconnaissants, car nous ne sommes pas conduits par un homme, mais par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Ici maintenant, frère Branham, dans cette expérience, il a fait la différence entre l'épouse et l'Église. Il a vu la différence entre l'épouse et l'Église. Et il dit ici dans la citation, dans la prédication, le chef-d'œuvre. Alors que ces femmes-là s'approchaient, j'ai vu que leur conductrice était une sorcière. Elle avait un long nez et une bouche, une grosse bouche. Et tous, de leurs reins jusque les épaules, étaient nus. Mais elle représentait l'Église. Mais dans quel état elle était? Comme une prostituée. La prostitution spirituelle est aussi grave que la prostitution naturelle. Et nous voyons ici que tous ceux qui maintenant ne se soumettent pas à la parole de Dieu, ils restent dans ceux qui appartiennent à l'Église. Et c'est peut-être raison qu'ils ne pourront pas appartenir à l'épouse, parce qu'ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Ensuite, nous continuons la citation. Citation, je voulais justement pencher ma tête quand il m'a dit « Attends, l'épouse doit de nouveau venir, repasser devant toi. » Et ensuite, il vit l'épouse, bien habillée. Elle était bien habillée. Et il dit même, elle avait une apparence comme une Allemande. Bon, ça seulement en parenthèse. Et ses pas étaient en parfait accord avec la parole de Dieu. Son pas était en accord. Je devais garder mon attention sur elle. Car si je manque de lui fixer les regards, elle trébuchera et sortira du pas. Et il y a quelque chose de particulier qui arrive. Peut-être que cela ne se passera pas. Peut-être que cela va seulement se passer quand mon temps sera passé. Quand je n'existerai plus. Quand je n'existerai plus. Mais Dieu est encore là. Dieu jusqu'à maintenant a seulement repris ses serviteurs, mais lui-même, Dieu, il est toujours resté fidèle et il sera avec nous jusqu'à la fin.
Maintenant, de cette citation, la parole parlée est la semence originale. Pensez à cela, citation. Chaque parole prononcée de Dieu, chaque parole parlée, chaque parole de Dieu parlée est la semence originale. C'est par sa parole que Dieu a appelé toutes choses et a planté toutes choses sur terre. Tant que vous restez avec la semence originale, elle pourra se reproduire. Elle pourra toujours de nouveau se reproduire. Tant que vous restez, dites seulement ce que Dieu a dit. Et avec cela, tout est réglé. C'est ainsi que Dieu l'a dit. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, laissez les choses telles qu'elles sont écrites. Ça, c'est ce que nous avons toujours fait. Nous l'avons toujours fait ainsi, jusqu'à ce que Dieu lui-même nous l'ait révélé. La vraie vie peut que se multiplier par sa reproduction éternelle et se reproduire. Approfondissez-vous dans ces choses. Quand vous écouterez les bandes magnétiques, pensez aussi maintenant à cela, que la vie ne peut que se reproduire, peut réapparaître par ça. Quand la semence originale est replantée, c'est au commencement. Ensuite, il vient à parler du mélange. Encore ces citations ici. Citation. Si il voulait avoir une église, si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Si vous voulez avoir la vie de Dieu parmi vous, prêchez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu originale dans toute sa plénitude. Recevez-la et dans toute sa circonférence, dans toute sa plénitude. Alors quand la plénitude de Dieu est sur vous, alors la pluie qui tombera va exactement reproduire ce que vous avez semé. Le Saint-Esprit va abreuver cette semence et la manifester. Il est l'eau pour la semence. Dès que la semence est plantée, elle a besoin d'eau. Qu'est-ce qui est écrit? Je crois Ésaïe 44, verset 3. Je vais répandre mon esprit comme de l'eau sur toute chair. On peut tout de suite le lire dans Ésaïe 44. Encore ici, la citation. Oh, il dit, vous dites, frère Branham, ça c'est un autre temps. Mais c'est la même parole. Il n'y a pas longtemps, ils ont commencé dans un vieux grenier qui était encore de l'époque de Joseph. Ils l'ont trouvé, un grenier, un panier de blé qui était du temps de Josué. Et le blé qui était à l'intérieur a été semé et ils ont constaté qu'il a reproduit. Donc, si Dieu, donc ça veut dire, si l'Esprit de Dieu abreuve la semence de Dieu, Dieu lui la manifestera. Ce n'est plus l'individu, mais c'est Dieu lui-même qui intervient parce que vous êtes mort. Vous n'existez plus. Vous vous considérez comme mort. Et vous faites qu'attendre le germe de vie qui va se manifester. Qu'est-ce que c'est ensuite? Ce n'est plus vous qui manifestez quelque chose. Ce n'est plus l'homme
Ce n'est plus l'homme, c'est Dieu dans l'homme. C'est le germe de vie, comme la parole parlée au commencement. Si la parole de Dieu dans un homme a été manifestée, alors ce n'est plus l'homme, car l'homme est mort. Il ne... Ça ne peut pas être en même temps un croisement et quelque chose de vrai, d'authentique, non. Ou alors c'est authentique, ou alors c'est faux. Dieu, lui, il fait en sorte que sa vie soit manifestée en vous si vous êtes mort. Car ce n'est plus vous, c'est la vie de Dieu en vous. Ensuite, donc, aucun homme peut alors se glorifier. Seulement encore rapidement, je ne le dis pas comme ça, je ne le fais pas souvent. Citation. Tous les fils et les filles de Dieu sont prédestinés. Nous allons tout de suite lire les versets bibliques. Éphésiens 1, verset 5. Nous sommes donc prédestinés tel que Christ, lui, est la semence originale. Et que cette semence originale, par la préscience de Dieu, avait été prédestinée. Dieu savait que la chute de l'homme allait avoir lieu. Et à l'avance, il a pu prédestiner son fils bien-aimé à prendre notre place. Avez-vous compris cela? Tous les fils et les filles de Dieu sont prédestinés. Et vous pouvez le croire? Vous pouvez tous le croire? Nous ne regardons pas à nous. Nous avons lu. Nous sommes morts avec Christ, crucifiés avec Christ, morts avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie qui est dans la semence, et la vie est dans la semence, et la semence c'est la parole. Et la vie est alors manifestée. Ici, frère Branham dit, Dieu a vu à l'avance un monde plein de fils et de filles de Dieu qu'il a prédestiné. À l'avance, il a déterminé ces choses. Il a déterminé à ce qu'il soit présent dans ce monde. L'incrédulité contre la parole a fait en sorte à causer le mélange, le croisement et l'hybridation. Mais Dieu, lui, nous a ramenés à lui pour que nous ne soyons plus et nous ne soyons plus hybridés, donc croisés, mais nous sommes la semence originale. Nous avons été ramenés et nous sommes devenus fils et filles de Dieu tels que du commencement nous devrions l'être, prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Encore une citation. Citez-moi, montrez-moi une seule fois quelque chose que j'ai annoncé à l'avance qui ne se serait pas accompli. Montrez-moi, dites-moi quelque chose que Dieu n'aurait pas confirmé et que Dieu n'aurait pas accompli tel que cela avait été dit à l'avance. Et maintenant arrive la citation en fait que je veux lire. Si alors la semence parole est prédestinée telle que lui il était prédestiné, alors qu'est-ce qu'il produit alors? La même chose. Elle produit la même chose. L'eau. Et donc l'esprit se déverse. Et ensuite, quand l'esprit vint sur Christ, il a rendu témoignage de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et si l'eau, si l'esprit se déverse sur la
la semence parole, alors la semence royale d'Abraham sera manifestée, qui reçoit la foi par la parole de Dieu. C'est la même sorte de récolte qui sera manifestée. Je finis tout de suite. Qui est la semence d'Abraham? Pas celui qui laisse selon la chair, mais tel que Paul le dit dans Romains chapitre 9, du verset 6 au verset 9, ceux qui le sont dans leur cœur. Donc, qui est la semence d'Abraham? Ceux qui croient toute la parole de Dieu. Toute la parole. Ça n'a pas d'importance ce que les dénominations disent sur cela. Pour dire sincèrement, je n'ai jamais posé la question à cette dénomination, mais il y a quelqu'un, qu'est-ce que vous pensez de moi, mais qu'est-ce que vous dites de moi? Non. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu dit, ce que disent les Écritures. Où est-ce que nous avons à prendre notre position? Encore une parole de correction. Les croyants de la parole et de l'esprit doivent être un, doivent être unis. Comprenez-vous cela? Les croyants qui disent que vraiment ils ont cru la parole et qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils doivent être unis, être un. Les croyants qui ont reçu les deux, la parole et l'esprit, qui ont les deux, ils sont un. Vous n'avez plus vos propres pensées, non. Vous n'utilisez plus votre réflexion. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Alléluia. Les pensées, les sentiments, les mêmes pensées qui étaient en Christ sont en vous. Les sentiments du Christ, les pensées du Christ sont en vous. Et elles prendront la parole et rien d'autre. Et elles vous manifestera et vous révélera la parole. Si les pensées du Christ sont en vous, alors vous êtes une partie de la parole. Vous êtes la parole vivante manifestée. Vous représentez Christ ici sur terre. En ce que vous continuez l'œuvre. Vous continuez l'œuvre. En ce que lui, en vous, il peut continuer son œuvre. Il peut œuvrer. C'est comme ça que ça doit être avec l'Église. Je pourrais encore dire ici, cela doit s'accomplir, cela va s'accomplir. Dieu va lui-même faire en sorte que cela s'accomplisse ainsi. Je vous le dis sincèrement. Dieu ne fait pas de vaines promesses. Si en nous, il a placé dans notre cœur de croire toutes ces promesses et de les porter dans notre cœur et qui nous a ouvert la pensée, la signification des Écritures, le sens des Écritures. S'il a fait en toi et en moi, c'est pour cet objectif justement que en nous et par nous, qu'il puisse accomplir ce qu'il s'est proposé de faire. Et si la fin sera semblable et doit être semblable au commencement, alors je vous dis que ce sera ainsi. Je voudrais pour cela lire dans l'épître aux Hébreux, aux Éphésiens, encore ces versets avant que nous puissions de tout notre cœur remercier Dieu. Puis-je demander, avons-nous compris ce qui a été lu de ces citations, différentes citations? L'Église est le corps du Seigneur. Et tel que Ève a été prise d'Adam, est sortie d'Adam, c'est ainsi que l'Église est sortie, a été prise de Christ. Son côté sur la croix à Golgotha a été ouvert. Le sang a coulé. Et nous l'avons dans la parole d'introduction déjà entendu.
que notre Seigneur, comme souverain sacrificateur, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons de plus? Qu'est-ce que Dieu aurait pu encore faire de plus pour nous? Il a accompli tout ce qui était nécessaire. La rédemption est parfaite et est valable éternellement pour tous et pour toujours. Et nous aussi, nous devons ne plus regarder à nos faiblesses humaines et remercier Dieu. D'abord, le cœur est régénéré et ensuite notre corps sera régénéré. Il y en a beaucoup qui commencent avec l'extérieur, mais l'intérieur, il n'y a rien qui s'est encore passé dans l'intérieur. Dieu, lui, commence avec le cœur. Le cœur doit être transformé, doit être nouveau. Ensuite, l'extérieur sera tel que le cœur est. Disons dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, d'être revêtu puissamment par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, profondément et fondé dans l'amour. Ce sont des paroles merveilleuses, importantes. Être puissamment, pas seulement fortifié, en allemand il est écrit revêtu. Ici, dans Luc 24, verset 49, dit notre Seigneur, attendez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. Ici, il s'agit maintenant d'être revêtus et de recevoir l'autorité, la puissance dans l'Église. Laissez-moi dire cela ici ce soir. Nous ne pouvons pas tolérer ce qui n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Que ce soit dans le domaine spirituel ou alors dans le domaine terrestre. Il faut que dans l'Église de notre Seigneur, vraiment, les choses arrivent à cet état où tous ceux qui ne sont pas encore sauvés expérimentent leur salut et que tous ceux qui ne sont pas encore délivrés expérimentent leur délivrance et que tous ceux qui ne sont pas encore guéris expérimentent leur guérison. Ce n'est pas possible autrement. Le plein évangile, le plein salut doit rester plein salut et plein évangile. Et nous avons été ramenés au commencement dans l'état de l'Église primitive. Et avant de lire les citations, je l'ai dit à l'avance. Frère Branham n'a pas comme ça, quelque part, tenu un exposé sur certains sujets bibliques. Mais c'est de l'appel divin, c'est de la confirmation qui a eu lieu des milliers de fois, pas comme ça, une seule fois ou bien deux fois. C'est avec autorité divine qu'il a prêché la parole pour ainsi dire à l'Église, tel que c'était au commencement, c'est ainsi que ce sera dans le rétablissement de toutes choses à la fin. Et dans la lettre circulaire, je l'ai écrit que vendredi, donc hier, nous avons imprimé, malheureusement seulement en allemand,
quand il s'agit de ce que Dieu dans l'Église rétablisse toutes choses, alors il faut que tous, de tout notre cœur, nous puissions croire que cela est une promesse. Et nous avons vu ces choses, que ce soit en juin 1955 à Zurich, que ce soit à Karlsruhe en août 1955. Frère Branham a lu les mêmes versets bibliques du prophète Joël et il a parlé de ce que Dieu va rétablir de nouveau toutes choses telles que c'était au commencement. Et ça, c'est l'envoi, c'est le mandat, c'est la commission, c'est l'objectif du mandat, de l'envoi. Revenons à Matthieu 13, verset 51 et à Luc 24, verset 32. Il leur a ouvert le sens des Écritures. Il leur a donné le sens des Écritures pour qu'ils ne soient pas seulement être en train d'entendre des choses, d'avoir écouté des choses, mais de les avoir aussi compris. Bien-aimés frères et sœurs, puis-je demander, est-ce que de tout notre cœur, nous avons accepté les promesses qui nous apportent en liaison avec ce que Dieu fait, a planifié pour notre temps? Ce sont les promesses qui nous apportent en contact avec ce que Dieu a planifié pour maintenant. Pas seulement le ministère, mais la promesse que tout sera rétabli dans son état primitif avant le retour de Christ. C'est seulement au moment où cela nous est révélé et que le sens de ces choses, la signification de la promesse que nous lisons dans Malachie, confirmé dans Matthieu 17, Marc 9, verset 12. Alors, Dieu ne peut rien faire d'autre que d'accomplir ce qu'il a promis. Et nous allons dans la foi, nous marchons dans la foi vers cet accomplissement. Ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, comme si nous le voyions, tel que Abraham l'a fait. Dans le résumé, il peut être dit, Dieu a été fidèle à sa promesse. Il a dit, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Il n'y a pas encore longtemps, j'ai eu sur ma table, sur mon bureau, l'article sur le jour du Seigneur, disant que pour ces gens-là, c'est le sabbat. Le sabbat est le sabbat, pas le jour du Seigneur. Il y en a d'autres qui écrivent le dimanche est le jour du Seigneur. Le dimanche est le dimanche, le sabbat est le sabbat. Le jour du Seigneur viendra et le soleil s'obscurcira et la lune se transformera ensemble. Ce n'est pas quand un sabbat ou bien un dimanche arrive, mais avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel arrive. Mais vous voyez que des gens sont égarés de cette manière ou d'une autre. Et nous pouvons vraiment, dans toute l'humilité de tout notre cœur, seulement remercier Dieu. Car il n'a pas seulement parlé avec nous, il nous a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Il nous a fait comprendre le sens des Écritures et un cœur qui dit Amen à ce que Dieu révèle. Et bien aimés frères et sœurs, particulièrement adressé à tous ceux qui s'ajoutent et qui sont nouveaux, qui viennent d'une manière nouvelle et qui sortent de différentes assemblées, de différentes religions, de différents enseignements depuis longtemps, se sont assis sous certains enseignements. Ici, il faut que tout change. Nous ne pouvons pas apporter avec nous de vieux levain. Il faut que tout soit nouveau. Nous ne pouvons pas venir avec les églises, avec les enseignements des autres églises dans lesquelles nous étions. Mais nous venons
pour recevoir la doctrine du Christ, l'enseignement des apôtres. C'est seulement l'enseignement des apôtres qui, en cet endroit, est placé sur le chandelier. S'il vous plaît, croyez de tout votre cœur. Il y a une église sur terre et il y a une épouse. Et l'épouse, elle prête l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'église. L'épouse, elle entend l'appel de l'époux. L'épouse, elle est apportée en parfait accord et union avec l'époux. Tous les autres continuent à marcher sur leur propre voie et leur propre pensée. Mon cœur est touché en cette soirée de remercier Dieu. De tout mon cœur, remercier Dieu. De ce que il nous a envoyé un messager et un message. Il nous a ramenés dans la parole. Il nous a introduits dans sa parole pour cette époque. Et en le faisant, il a ouvert notre intelligence pour les Écritures. Et tous ceux, et c'est ainsi que tous, nous avons donc les mêmes pensées, la même connaissance, la même foi. Il n'y aura plus différentes choses qui sont dites, hein? Mais nous avons donc le même langage, les mêmes sentiments, le même enseignement. Nous avons le même cœur, la même vie, la même foi, le même baptême, le même Dieu. Tous, nous devons être ramenés. Pouvez-vous croire cela? Être ramenés au commencement. De tout votre cœur, croyez-vous cela? Dieu l'a promis. Croyez-vous cela? Il faut d'abord le croire. Ce n'est pas possible autrement. Il faut d'abord qu'on puisse croire que Dieu a promis cela de cette manière. Dieu a une église qui vraiment sort de tous les peuples, les langues et les nations, de toutes les dénominations. Elle sort de toutes les religions. Et de tout son cœur, elle croit à Dieu. Et c'est à ce moment-là où nous croyons à l'union que Dieu a promis. C'est de tout notre cœur. C'est ainsi que Dieu, lui, pourra agir. Et par le Saint-Esprit, il pourra révéler ces choses. Et nous pourrons savoir que c'est une réalité divine devant nous, en nous et autour de nous et par nous. Combien peuvent rendre témoignage que le Seigneur a ouvert votre intelligence pour les Écritures. Dites Amen. Alléluia. C'est ainsi. Oui. Et tel que le Seigneur ici a posé la question autrefois, dans Matthieu 13, verset 51. Avez-vous tout compris de la bonne manière? Et la réponse a été oui. La réponse a été autrefois oui, et la réponse est aujourd'hui aussi oui. Être simplement reconnaissant que Dieu le Seigneur puisse avoir son chemin avec nous. Et ce réveil spirituel par la grâce de Dieu qui puisse nous l'accorder, que la foi devienne si dans toute sa plénitude en nous, que le bras de l'Éternel se détend et que dans le même temps, la pluie de l'avant et la rien saison tombe pas. Et que le Seigneur confirme et exécute tout ce qu'il a promis. Rend son œuvre parfaite. Et tous ceux qui avec nous écoutent la parole, dans tous les peuples, les langues, que Dieu le Seigneur vous bénisse partout où vous habitez et où vous êtes. D'où l'épouse dans le monde entier est appelée à sortir. Et cela a lieu maintenant. Et cela a lieu maintenant. L'évangile éternel est prêché à tous les peuples comme un témoignage. Et ensuite viendra la fin. La fin vient certainement, mais avant la fin, il faut que la prédication du message du salut de l'évangile du royaume soit apportée à tous les peuples. Estimez-vous bénis du Seigneur de pouvoir croire comme le dit les Écritures. Que Dieu le Seigneur nous bénisse et soit avec nous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous levons pour la prière. Nous allons ensemble remercier. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, Schöpfer Créateur des Himmels und du ciel et de la terre. du hast einen Heilsplan Tu as un vor dessein Grundlegung du salut der Welt gefasst. que tu as fait avant même la fondation du monde. Du führst ihn aus Et tu l'exécutes und bringst ihn et tu l'apportes in unsere dans notre époque, dans notre temps, Punkt à son zum Abschluss. point culminant, à son achèvement. Danken dir Nous te remercions ce soir auch für die Zitate, aussi pour les citations in die wir uns dans lesquelles nous pouvons nous approfondir. Nous pouvions nous approfondir. Ton esprit nous révèle tout, Er führt in alle Wahrheit. conduit dans toute la vérité. Wir haben dein Reden Nous avons verstanden. compris ta parole. Du hast unseren Sinn, Tu as ouvert das Verständnis notre intelligence für die Schrift geöffnet. pour les Écritures. Wir brauchen nicht mehr Nous zu n'avons deuten, plus besoin d'interpréter weil uns die Bedeutung, parce que la signification et le sens nous ont été révélés. geliebter, Bien-aimé Seigneur, du bist ein treuer. tu es un Dieu fidèle. Das, was wir jetzt Et ce que nous expérimentons maintenant, Realität. c'est une réalité. Wir danken, Et nous te remercions dass wir auf dem de Weg ce que zur Vollendung nous sommes en train d'aller vers l'achèvement alles de ce que tu as promis erfüllen wirst, et que tu accompliras tout ce que tu as promis. was du verheißt. Tout ce que tu as promis. Wir sind überzeugt, Nous sommes convaincus, du bist auf dem Thron tu es assis sur ton trône und du führst alles. et tu exécutes tout. Zuerst D'abord, schenkst du uns tu dein nous Wort, accordes ta parole, du gibst Orientierung tu accordes l'orientation, und dann tust du, ensuite was du tu accomplis ce que tu as promis. dir, À toi, dem allmächtigen le Gott, Dieu Tout-Puissant, der durch Jesus Christus, qui par Jésus-Christ notre Seigneur der Vater, est devenu notre Père. dir À toi, sei die Anbetung soit l'adoration in alle Ewigkeit. dans toute éternité, Jesu dans le saint nom heiligem Namen. de Jésus-Christ. Halleluja, Alléluia, Halleluja. Alléluia. Und alles Volk Et que le sage peuple dise Amen. 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 Amen.